Bonjour et bienvenue dans l'exercice numéro 30. On va voir qu'il est assez simple à faire. La difficulté là, ça va être que je vais vous demander de coter l'exercice une fois qu'il est fini. Et donc on va voir dans cet exercice comment faire des cotes. Quand on fait des cotes, le but c'est de mettre tous les types de cotes que l'on peut trouver à l'écran, le strict nécessaire, d'accord? Ça sert à rien de tout coter, mais de mettre le strict nécessaire pour que la pièce soit reproductible. Si je donnais ça en contrôle, en DS à des élèves, le but pour eux, ce serait de me reproduire le dessin de façon à ce que, à partir de leur dessin, je puisse moi redessiner ceci. S'il manque des cotes, je ne vais pas pouvoir le redessiner, ils ont des points en moins par exemple. Donc, pour dessiner ça, je peux partir d'un rectangle, 123 par 100, un cercle. J'ai plus besoin des traits qui sont au milieu, je fais ajuster de suite. Je pourrais placer les cercles là. Donc je vois que j'ai des cercles de 18 de rayon et un autre qui fait 36 de diamètre. En fait, ce sont les trois mêmes. Puisque 2 fois 18, ça fait 36. Donc lui, je pourrais le monter de 54. Lui, je vais aller le coller pile en face. J'aurais aussi pu faire une symétrie, ça marchait, d'accord, avec l'outil miroir. Celui-ci, je le reprends par son centre. Je vais venir le placer ici au milieu. Et je sais qu'il est à 78 plus haut. Je vais aller faire le petit haricot en bas. Celui-ci là. Donc j'ai deux moyens de le faire. Je sais qu'il fait au bout 12 de rayon. C'est-à-dire il va faire 24 de haut là. 45 par 24. Et je pourrais aller placer des cercles. J'ai pas besoin de taper la valeur puisque je viens de la taper, c'est 24. Ça fait bien les 12 de rayon. Donc j'ai qu'à m'appuyer sur mon dessin et je pourrais ajuster ceci et le joindre. Ou autrement, 45 plus 24, ça fait 69, puisque j'ai 12 et 12 de chaque côté, ce sont les rayons, par 24. Et je pourrais faire l'outil raccord, R entrée 12, je fais mes raccords. Dans les deux cas, si j'ajuste celui-ci là, et que je fais joindre ensuite, ça ne marchera pas si je ne fais pas joindre, je vais avoir, grâce aux accrochages objets, le centre géométrique de ma pièce. Donc si je veux le déplacer, je passe mon curseur dessus, je prends son centre géométrique, je sais qu'il arrive au centre ici, et ensuite je sais que son axe là, il est à 23 de haut. J'oublie pas de faire les deux raccords en bas, R entrée 26. Déjà tout le contour extérieur de ma forme là, je pourrais déjà me mettre sur le calque de tracé et aller faire le contour avec détection des îlots ou pas, c'est à moi de voir. Si je fais détection des îlots, ça va me redessiner ça, donc je garderai mes traits de construction. Voilà, ça c'est fait. Pour le moment, lui, eux là, je vais les rebalancer derrière le dessin, je les réafficherai plus tard. Je remets sur mon calque de construction, je vais même éteindre celui-là en attendant. Il me reste le haut à faire là. Le haut, je sais quoi de lui? Je sais que à partir d'ici là, j'ai mon centre de rotation là. Tout le reste va être concentrique. Je sais également que là ça s'étale sur plus de 120 degrés. J'ai le 120 degrés plus les bouts. Alors je vais faire ça, et lui, je vais lui appliquer une rotation de 60 et de moins 60. J'ai tracé un cercle de 41, ce sera plus rapide, j'ai son centre ici. Et lui, je pourrais le décaler. Je sais que ça fait 9 de rayon, là, la forme qui est au bout. Donc ça doit se décaler à 9 vers le haut, 9 vers l'intérieur. Donc je prends mon outil décalé par 9.
Je pourrais ajuster maintenant ou plus tard, je m'en moque. Là je vais faire un petit cercle. J'ai pas besoin de taper les 9 de rayon, je vais m'appuyer sur le dessin. Je vais prendre donc mon outil ajuster. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça, ni ça. Mais je le supprime. Je vais pouvoir joindre ça. Alors j'aurais pu tout enlever et faire un contour, mais j'ai envie de garder ces deux traits pour montrer mes axes plus tard. Donc, j'ai déjà passé ça sur mon tracé. Je vais faire joindre. Ma pièce est dessinée. Là, il me reste à faire les pointillés pour montrer mes axes. Donc c'est ce que je vais faire. Je pourrais les dessiner moi, mais je vais aller dans annoter, mettre des marques centrales. Comme ça. Et je vais prendre je vais copier les propriétés de ce trait là pour les coller sur ceci. Il me reste à côté ma pièce là. Je vais aller créer un nouveau calque que je vais appeler cote et je vais lui donner une autre couleur. Allez, très bien, ça ira pour ça. Je vais me positionner. Ah, il n'a pas pris la couleur. Je le refais. Hop. Je vais me positionner dessus et on va pouvoir voir les cotes. Les cotes, on les trouve à deux endroits. Premier endroit, dans l'onglet début du ruban là, j'ai dessin, modification, annotation et je vais trouver mes cotes. Soit dans l'onglet annoter. Donc il y a des cotes, la petite cote magique là, qui va détecter toute seule ce que je dois coter, mais c'est un peu pénible parce qu'il y a des moments, si je veux un diamètre, il aura tendance à prendre un rayon. Si je veux mesurer une courbe, il aura tendance à me prendre un rayon aussi. Par exemple, imaginons que je veuille la longueur de cet arc de cercle. Si je prends ma cote magique qui est ici, je clique dessus, il part de suite en rayon. Sinon, à côté, là, je vois marqué linéaire et j'ai toutes ces cotes à disposition. Et c'est avec ça que je préfère coter moi, donc je vous invite à le faire aussi. On va avoir un premier souci, c'est que quand je prends ma cote linéaire et que je vais coter, si je dois imprimer mon dessin à cette échelle, on risque de ne pas voir grand chose. Et donc il est important de savoir définir un style de cote. De base dans AutoCAD, si là je fais semi-déroulant, il y a marqué ISO 25, j'ai trois styles de cote. Alors j'ai aussi le standard, qui lui est encore beaucoup plus petit. Alors tout simplement j'ai ces différences de taille parce que quand les cotes ont été faites pour AutoCAD, ils les ont faites en s'appuyant sur un dessin à un moment donné et à une échelle d'impression à un moment donné. Donc selon qu'on dessine des petits objets en mètres ou des gros objets en mètres, des petits objets en millimètres où on aura des grosses valeurs, enfin des choses comme ça, du nanomètre, forcément j'ai besoin que ma cote soit affichée plus grande ou plus petite. Du coup ça va être à nous là de choisir la taille de notre cote. Donc j'ai dit qu'il y avait trois cotes. Il y a la cote standard, la cote ISO 25 et la cote annotative. Donc quand je mets ma cote annotative, pour le moment, les deux sont pareils. Donc ça a marché comme sur l'exercice précédent quand je vous ai parlé des échelles notatives des hachures par exemple. Là je vais pouvoir dire style de cote annotatif oui et rentrer des valeurs. Donc je vais dire pour toutes ces échelles là c'est annotatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais changer de couleur 2 secondes pour qu'on les voit parce qu'en bleu turquoise on verra pas grand chose. Là je vais mettre un rouge sombre. Hop. Donc là ça me fait ça, pas de souci. Je vais sur ma présentation.
Donc ma présentation, c'est ce que j'imprimerai là, donc c'est une présentation -4 par défaut. Et on va voir ce que ça donne si je mets échelle 1. Voilà. Échelle 1, je vois mes deux cotes, elles font la même taille. Échelle 1,5, j'en ai une qui fait un pâté, l'autre qui est toujours lisible. Échelle 1/10. Non, là on voit pas grand chose, mais elle a grandi. Si au contraire je zoome, échelle 2, elle a grossi, elle a rétréci. Échelle 4. Il se passe quoi en fait? Eh ben, celle-ci, elle est dans le dessin. Et quand je zoome sur mon dessin, je zoome sur ma cote. Celle-ci, la deuxième en bas, du fait qu'elle soit annotative, elle occupera toujours la même dimension sur le papier. Que je l'imprime au 1/10, 1/100, échelle 4, si j'avais défini qu'elle faisait, je sais pas moi, 8 mm de haut, elle fera toujours 8 mm de haut. Alors que celle-là, ben, ça va changer en fonction de mon zoom. Là, je suis échelle 4, si je me mets échelle 10, elle doit faire déjà 4 ou 5 cm sur ma page quand je l'imprime. Alors que elle fait exactement la même taille que quand elle était échelle 1. Si je repasse échelle 1, hop, il y en a une qui a dézoomé et l'autre elle s'est remise à la même taille. Donc quand je fais mes styles de cote, je vais les remettre en style du calque. Ce sera plus lisible pour l'exercice. Donc, quand j'ai mon style de cote, imaginons que cette échelle ne me convienne pas, je voudrais que ce soit écrit plus grand et que mes flèches soient différentes. J'ai dans annoter, donc je vous l'ai montré, j'ai aussi mes cotes ici. Je pourrais choisir mes cotes et j'ai un truc qui s'appelle gérer le style de cote. Dans gérer le style de cote, on va pouvoir faire un nouveau style de cote ou en modifier une autre. Mais avant de faire ça, moi, je vous conseille de prendre une cote que vous avez déjà dessinée à l'écran et d'aller la modifier. Pourquoi? Si on va de suite dans le gestionnaire des styles de cote, je fais modifier ça par exemple, j'ai un dessin, c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai du mal à avoir les proportions par rapport à ce que je vais faire. Alors que là, c'est ma cote sur mon dessin, je sais ce que je fais. Je peux aller dans ces propriétés, et dans ces propriétés, on me dit quoi? Je peux choisir le style de cote, annotatif, standard, ISO 25. Je peux choisir à quel cas que ça appartient, comme tout le reste, d'accord, la couleur, etc. Je vais pouvoir choisir ici le style de point, la flèche au bout là. On voit que là, c'est la flèche de gauche qui est en train de se modifier. Je vais laisser en fermer pleine, pareil pour l'autre. Les tailles de les flèches. La taille des flèches, si je veux que ma flèche soit un peu plus grande, elle est réglée sur 2.5, mais donc je vais mettre 4. Mes flèches ont grandi. Épaisseur de la ligne de cote, donc là ça se verra pas parce que j'ai pas activé les épaisseurs. Si remarque, c'est activé. Mais donc je pourrais changer l'épaisseur de mes cotes par rapport à l'épaisseur du dessin. Épaisseur de la ligne d'attache, donc ça c'est ligne de cote, ça c'est ligne d'attache. Je vais pouvoir afficher la ligne de cote ou non. Alors, je vois pas l'intérêt de ne pas les afficher en soi. Couleur de la ligne de cote, elle n'est pas obligée d'avoir la même couleur que le reste. Je vais laisser en du calque. Type de ligne de cote, en soi elle pourrait devenir en pointillé, etc. Je vais laisser en du calque aussi. Extrémité de la ligne de cote, ça changera pas grand chose pour nous. Type de ligne d'attache, pareil, la ligne d'attache qui est là, je pourrais la passer en pointillé. Il n'y a pas un énorme intérêt. Est-ce que je les active ou non? Il vaut mieux les activer pour bien voir ce qu'on fait. Couleur de ligne d'attache, je pourrais changer sa couleur également. Ça va être bien. Extrémité de ligne d'attache et décalage de ligne d'attache. L'extrémité de ligne d'attache, on voit quand je zoome là, au bout de ma flèche,
ma cote dépasse un peu. Si j'ai envie si j'ai envie que ça dépasse plus ou moins, ça, je vais pouvoir changer, c'est ce qui est l'extrémité de la ligne d'attache. Si je mets 3, on voit que ça agrandit. Décalage de la ligne d'attache. Quand j'ai placé ma cote, des fois, je vais m'apercevoir que quand je les zoome, si je fais échappe et que je zoome, pardon, je vois que j'ai un espace entre ma cote et mon dessin. C'est pour qu'on comprenne bien que ça ne fait pas partie du dessin. Cependant, selon le zoom, ça ne se voit plus trop. Donc je peux aller modifier cela. Là, par exemple, ça c'est un peu décalé et c'est un peu plus lisible du coup. Après la ligne d'attache, il y a le texte. J'ai dit tout à l'heure que quand je dézoome, mon texte est un peu petit. Donc là, l'auteur du texte, c'est 5, je vais mettre 4. Décalage du texte, c'est par rapport au trait là. Si je l'augmente, ça se décale de mon trait. Alignement extérieur du texte. Alors là, on voit pas grand chose, mais c'est son alignement après. Est-ce qu'il est centré? Est-ce qu'il se met à gauche, à droite? Alors, hop, je vais mettre ça comme ça sera fait. On verra mieux. Hop, voilà. Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il se colle à la ligne d'attache? Est-ce qu'il est au-dessus, à l'extérieur, en dessous ou au milieu? Style de texte, annotatif ou non? Alignement du texte, inactif ou pas? Position, là je vais pas y toucher. Est-ce que je vais faire une rotation? Est-ce que ça se fait de gauche à droite ou de droite à gauche? À moins de voir. Ajuster, je pourrais ajuster des valeurs. Là, je vais laisser comme ça. Unité principale. Donc sur les séparateurs, si j'avais un truc qui a une virgule, est-ce que ça mettrait une virgule, un point ou autre chose? Est-ce que je vais mettre un préfixe, un suffixe? Si je faisais pour indiquer que je trace en millimètres, ça fait ça. Est-ce que j'arrondis ma cote, etc. Unité de cote, est-ce que c'est décimale, scientifique, en gradient, tout ce qu'on veut? Est-ce que je supprime les zéros du début, les zéros de la fin? Donc là, si j'ai marqué 0.45 par exemple, ça marquerait juste 0.45. Si j'avais 4 chiffres après la virgule, ça, au lieu de mettre 45,0000, ça mettrait juste 45. Non, précision, donc là c'est 2 chiffres après la virgule, je pourrais mettre 4 chiffres après la virgule, 6 chiffres après la virgule. Unité alternative, je pourrais mettre plusieurs types d'unités. Voilà. Alors en soi, je m'en sers jamais moi de ça. Hop. Donc pareil, est-ce que je mets les zéros ou pas? Est-ce qu'il y a un préfixe à l'unité alternative ou pas? Un suffixe, etc. Tolérance, non, vous n'en aurez pas besoin. Et donc là, imaginons que ma première cote est bien. Le problème, c'est que ça ne vaut, tous les réglages que j'ai fait là ne valent que pour cette cote-là. Si je reprends une cote ici, on voit bien que c'est l'ancien style. Alors quand j'ai pas beaucoup de choses sur un dessin, si c'est un petit dessin que je fais vite fait, en soi je pourrais tout coter, prendre ma cote qui est juste, aller copier ses propriétés et le coller. Quand j'ai beaucoup de choses à côté, il vaut mieux que je crée mon style de cote. Pour créer son style de cote, on prend une cote qu'on a déjà prise, clic droit, style de dimension, je vais faire enregistrer comme un nouveau style et je lui donne un nom. Une fois que j'ai enregistré mon style de cote, si je vais dans annotation, ici je vois ma petite cote, je regarde et j'ai bien annotatif, ISO 25, standard et Jonathan, celle que je viens de créer. Quand je vais dans annoter, on le trouve directement ici. Si je me mets en style Jonathan, toutes les nouvelles codes que je vais faire seront dans le style Jonathan. Donc, maintenant que j'ai fait une cote, on va voir qu'il y a plein de types de codes différents.
Si je me remets ici sur le ruban, j'ai cote linéaire, cote alignée, cote angulaire. Cote angulaire, typiquement c'est ça. La cote alignée et la cote linéaire. Je vais faire un trait en diagonale pour qu'on comprenne. La cote alignée va me donner la vraie mesure de ce trait. La cote linéaire, c'est dans un repère orthogonal. Quelle taille a fait en X? Quelle est sa taille en Y? Je vais pouvoir trouver aussi des cotes concernant une longueur d'arc. Si je veux longueur de cet arc là, je l'ai. Je vais pouvoir mesurer des rayons. Je vais pouvoir mesurer des diamètres. Donc si je me place à l'extérieur, on voit que ça fait ça. Si je me place à l'intérieur, voilà. Et ça me met le symbole pour bien me dire que c'est un diamètre et pas un rayon. Alors, imaginons que ce soit ça. Hop. Superposer et raccourci. Alors superposer, ça fait ça. Cote raccourci, ça va être un peu le même style. C'est pour un arc de cercle. Voilà. Donc là, j'ai un truc que je n'ai pas ici, que je vais trouver dans un noté. J'ai en plus de ma cote, de la cote rapide là, alors je retrouve ma cote linéaire, je vais trouver ici continuer aux lignes de base. Alors comment ça marche? Je vais aller mettre une première cote linéaire ici, puis je vais passer en continuer. Donc ça va me continuer sur la même hauteur et me prendre la mesure par rapport au dernier point que j'avais cliqué sur la cote précédente. Si je fais la même chose avec ligne de base, je sélectionne ma cote. Et voilà. Donc ça peut être assez pratique. Et donc, maintenant qu'on a vu les styles de code qu'il y avait, je vais voir l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Dans, hop, si je prends les styles de code, gérer les styles de code. Je retrouve Jonathan ici que je viens de créer et je vais faire modifier. Et là, tout ce que j'avais dans les propriétés tout à l'heure, je l'ai plus en détail. Encore une fois, la première, je la fais par les propriétés parce que je vois à l'écran ce que ça donne par rapport à ma pièce. Donc pour se représenter les proportions, c'est plus évident. Mais là, je vois ça à l'écran. Donc forme des unités, est-ce que c'est scientifique, décimale, précision, le nombre de chiffres après la virgule. À moins de voir ce qui m'intéresse. Mon séparateur, est-ce que j'arrondis, préfixe ou suffixe, facteur d'échelle, je vais laisser ça comme ça. Suppression des zéros au début à la fin. Je retrouve ici sur les cotes angulaires suppression des zéros au début à la fin, degrés décimaux, parfait. Là j'ai ligne et je vais retrouver donc la ligne de cote, toutes les options pour la ligne de cote. Pour la ligne d'attache, je vais pouvoir dire est-ce que ça s'étend plus ou moins. Donc, et je vois en live à l'écran ce que ça donne. Symbole et flèche, donc je peux voir quel type de flèche je veux mettre. Voilà, je vais laisser des flèches pleines. Marque de centre, selon je vais placer mon rayon, il va faire une petite croix au milieu. Là j'ai pas de longueur d'arc, mais sinon où est-ce qu'apparaîtrait la cote de longueur d'arc? Mes textes, quel est leur style, annotatif ou pas?
quelle couleur je leur donne. Leur hauteur, hop, échelle, est-ce qu'ils sont centrés au-dessus? Voilà, j'ai plein d'options. Je choisis ce que je veux. Est-ce qu'on les voit de gauche à droite, de droite à gauche? Comment est l'alignement de texte? Est-ce que je prends la norme ISO, horizontale ou alignée par rapport à la cote? À moi de voir ce que je préfère. Donc ajuster, on pourra ajuster des textes. Alors, on voit la différence que ça donne. C'est pas super pertinent, je trouve. Unité principale. Donc encore une fois, là je suis en décimale, précision, etc. Est-ce que je supprime des zéros? Unité alternative et tolérance. J'ai toutes les options ici. Et je peux aller régler tout ce que je veux pour mes cotes. Maintenant que j'ai dit tout ça, si je veux finir l'exercice, je vais aller mettre une cote linéaire ici. Alors, en fait, j'ai une cote qui pointe là plutôt. Donc les cotes, je peux les éditer après. Hein. Je vais la raccourcir, elle, pour pas qu'elle passe par-dessus. Et je vais mettre maintenant une cote. Je vais aller dans Annoter. Ma cote à partir de la ligne de base. J'ai une valeur qui vient jusque là. Une valeur pour lui. Une valeur ici. Alors je vois que ça se marche un peu dessus. Malheureusement, ça je peux pas trop le changer. Après, je pourrais rééditer mes cotes en les prenant et en disant que lui, je le veux un peu plus par là. Lui, je le veux un peu plus par ici. Voilà, pour que ce soit plus lisible. Il me faut le rayon de celle-ci. Le rayon de ce petit arc de cercle. Il me manque le rayon de ça et du raccord. Je vais faire ça. Allez, un truc comme ça. En soi, là, j'ai toutes les valeurs qu'il faut pour que je puisse redessiner. Ah non, j'ai oublié la largeur. Et donc là, si j'avais peur qu'on ne comprenne pas ce que je fais là, à tout moment, je peux venir ici, rééditer mon style de cote, rééditer ma cote pour qu'elle soit plus lisible. Voilà. Et ça y est, j'ai fini l'exercice. Et que je peux faire mentir une cote. Quand je sélectionne une cote, là, je peux aller double-cliquer dessus et changer du texte. Je peux y insérer des symboles, retaper du texte. Je peux aussi aller dans les propriétés de la cote. Et là, remplacement du texte. Mettre autre chose. Et sur cet exercice, quand je l'ai coté, pour vous le fournir, il y avait une cote alignée de là à là, et c'était un diamètre. Tout simplement, je viens cliquer là-dessus, et je lui dis que j'insère le symbole diamètre, et ça y est. Voilà, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur les cotes, comment les créer. Encore une fois, je vous encourage à d'abord créer une seule cote avec les propriétés pour voir ce que ça donne par rapport à votre dessin avant d'aller dans l'éditeur de cotes. Il est important de préciser que le style de cote que l'on a créé n'existe que dans ce dessin-là. Heureusement, on verra
dans d'autres exercices bientôt qu'il est possible de sauvegarder ce qu'on appelle un gabarit de dessin et qui va nous permettre de sauvegarder notre code au sein de ce gabarit. Et quand on chargera un gabarit de dessin, notre code viendra avec. J'espère que c'était assez clair. Je vous dis à très vite pour un autre exercice. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.